Madame Dupont a 68 ans. Hier matin, en sortant de chez le boulanger, elle a failli tomber. Pas à cause d'un obstacle, pas à cause de la pluie. Ses jambes ont simplement hésité. Comme si elles avaient oublié comment porter son corps. Elle s'est rattrapée à la rambarde, le cœur battant. Autour d'elle, la vie continuait. Les passants, les voitures, le bruit familier du marché. Mais quelque chose venait de se fissurer dans sa confiance. Cette certitude simple d'être chez soi dans son propre corps. En rentrant, elle s'est assise dans son fauteuil, à regarder ses jambes comme si elle les voyait pour la première fois. Ces jambes qui l'ont portée pendant tant d'années, qui ont couru derrière ses enfants, qui ont dansé avec son mari, qui ont gravi les escaliers de leur première maison. Aujourd'hui, elles tremblent parfois, elles se fatiguent vite, elles semblent avoir perdu leur mémoire. Madame Dupont n'est pas seule. Dans toute la France, des milliers de personnes ressentent cette même inquiétude silencieuse, cette impression que leurs jambes vieillissent plus vite qu'elles perdent quelque chose d'essentiel sans savoir quoi. Le miroir de la salle de bain le lui confirme chaque matin. Ses jambes ne sont plus tout à fait les siennes, comme si la lumière s'éteignait peu à peu, laissant place à une ombre qu'elle ne reconnaît pas. Et si ce que vous ressentez dans vos propres jambes n'était pas ce que vous croyez ? Et si cette faiblesse que vous attribuez au temps avait une autre explication ? Ce que ressent Madame Dupont, ce que vous ressentez peut-être aussi, porte un nom. Mais ce n'est pas celui qu'on vous donne habituellement. On vous dira « c'est l'âge ». On vous dira « c'est normal après 60 ans ». On vous dira « il faut s'y habituer ». Ce n'est pas normal, c'est juste devenu courant. Vos jambes perdent leur force, leur stabilité, leur assurance. Pas parce que les années passent, mais parce qu'un processus silencieux s'est installé. Un processus qu'on appelle la sarcopénie, la fonte musculaire progressive. Chaque jour, sans que vous le sentiez, vos muscles fondent, comme de la neige au soleil, imperceptiblement, inexorablement. À partir de 50 ans, nous perdons entre 1 et 2% de notre masse musculaire chaque année. Dans vos jambes, c'est encore plus rapide. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Ce processus n'est pas une fatalité. Il peut être ralenti, inversé. Vos jambes peuvent retrouver leur mémoire. Cette faiblesse que vous ressentez en montant l'escalier, cette instabilité quand vous vous levez trop vite, ces crampes nocturnes qui vous réveillent, ce ne sont pas des signes de vieillesse, ce sont des signaux d'alarme. Votre corps vous parle, encore faut-il l'écouter. Si cette voix vous parle, vous pouvez vous abonner. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que personne ne dit. On écoute ce que votre corps murmure avant qu'il ne crie. Car il existe un test simple, un test que vous pouvez faire maintenant, chez vous. Un test qui révèle en quelques secondes l'état réel de vos jambes et surtout ce que vous pouvez encore changer. Regardez votre journée d'hier, vraiment, depuis le réveil jusqu'au coucher. Combien de temps avez-vous passé assis, dans le fauteuil, à table, devant la télévision, dans la voiture ? Combien d'heures vos jambes ont-elles porté votre poids, vraiment porté ? La réponse vous surprendra et elle explique tout. Nous vivons dans l'illusion du mouvement. Nous nous levons, nous nous déplaçons, nous nous activons. Mais nos jambes, elles, passent leur temps à attendre. Elles s'endorment pendant que nous croyons vivre. Rester assis 3 heures d'affilée, pour vos muscles, c'est comme jeûner. Ils perdent leur tonus, leur réactivité, leur coordination. Ils oublient leur métier. Boire sans s'hydrater vraiment, café, thé, tisane. Mais quand avez-vous bu un grand verre d'eau pure pour la dernière fois ? Vos muscles sont constitués à 75% d'eau. Quand ils se dessèchent, ils se contractent mal, ils répondent moins bien, ils vieillissent plus vite. Confondre repos et immobilité. Vous pensez vous reposer en restant immobile, mais vos jambes, elles, s'affaiblissent. Le repos véritable, c'est le mouvement doux, c'est la circulation qui nourrit, c'est le muscle qui se détend parce qu'il a travaillé. Même vos nuits conspirent contre vos jambes. 8 heures d'immobilité totale. 8 heures où vos muscles s'engourdissent, où votre circulation ralentit, où votre équilibre s'émousse. Ce n'est pas la douleur qui alerte, c'est ce qui s'installe sans bruit. Cette raideur matinale, ce besoin de vous tenir au mur, cette appréhension devant l'escalier, votre corps ne vous trahit pas. Il vous montre les conséquences de gestes que vous ne voyez plus. Vos jambes vieillissent dans le silence de vos habitudes. Imaginez vos muscles comme un jardin
Un jardin magnifique que vous avez cultivé pendant décennies. Chaque jour, chaque mouvement était comme de l'eau et de la lumière pour ce jardin. Mais peu à peu, sans vous en apercevoir, vous avez cessé d'arroser. Les fibres musculaires, ces milliers de petites pousses qui composent vos jambes, ont commencé à s'étioler. Ce processus a un nom scientifique, l'atrophie musculaire. Mais l'image du jardin dit tout. Quand un muscle ne travaille pas, il fond, littéralement. Les protéines qui le composent se décomposent plus vite qu'elles ne se reconstruisent. C'est comme un livre dont on arracherait une page par jour. Au début, on ne voit rien. Le livre reste épais, fonctionnel. Puis, un jour, on réalise qu'il ne reste que quelques chapitres. Vos jambes contiennent les plus gros muscles de votre corps, les quadriceps à l'avant de vos cuisses, les mollets, ces pompes naturelles qui renvoient le sang vers votre cœur, les fessiers, ces fondations de votre équilibre. Quand ces muscles fondent, c'est votre architecture entière qui vacille. Le calcium, ce matériau précieux de vos os, devient comme un maçon aveugle sans la lumière du mouvement. Il ne sait plus où se poser, comment se fixer. Vos os deviennent poreux, fragiles. Votre système nerveux, lui, perd ses repères. Les connexions entre votre cerveau et vos jambes s'estompent, comme des chemins dans la forêt qu'on n'emprunte plus. L'herbe pousse, les branches tombent, le passage disparaît. C'est pour cela que vous hésitez parfois, que vous cherchez votre équilibre. Ce n'est pas votre âge qui parle, c'est votre corps qui a perdu ses automatismes. Mais un jardin peut refleurir, un chemin peut être débroussaillé. Le corps ne crie pas, il soupire. Cette fatigue qui s'installe dès le matin, avant même d'avoir rien fait, ce n'est pas de la paresse, c'est vos jambes qui peinent à vous porter. Ces petits trous de mémoire quand vous cherchez vos lunettes, vos clés, votre téléphone. Vous pensez à votre tête, mais c'est peut-être vos jambes qui parlent. Quand les muscles s'affaiblissent, le cerveau compense, il se fatigue, il oublie. Cette appréhension nouvelle devant l'escalier de votre immeuble, vous comptez les marches maintenant, vous calculez, vous hésitez. Vos jambes ont perdu leur assurance et votre esprit le ressent. Ce besoin soudain de vous tenir au meuble quand vous vous levez, de chercher un appui, un mur, une rampe, votre équilibre vacille parce que vos jambes ne savent plus où vous êtes dans l'espace. Cette raideur au réveil qui vous fait grimacer. Vous sortez du lit comme un automate rouillé. Il vous faut plusieurs minutes pour retrouver votre démarche. Vos articulations protestent, vos muscles bougonnent. Ces crampes nocturnes qui vous réveillent en sursaut. Vos mollets se contractent violemment, sans prévenir. Votre corps vous rappelle qu'il existe, qu'il souffre en silence. Cette lenteur nouvelle dans vos gestes. Vous mettez plus de temps à vous habiller, à monter en voiture, à vous baisser pour ramasser quelque chose. Ce n'est pas de la prudence, c'est de la compensation. Madame Rousseau, 71 ans, de Toulouse, me racontait « Docteur, je ne tombe jamais, mais j'ai peur de tomber tout le temps. » Votre corps vous parle, encore faut-il l'écouter. Ces signaux ne sont pas des sentences, ils sont des invitations, des murmures qui disent « Aide-moi à me souvenir ». Monsieur Paul habite Lille. 69 ans, veuf depuis 2 ans. Depuis que Marie est partie, il a pris l'habitude de rester chez lui. À quoi bon sortir, se disait-il. Le matin, café et journal dans son fauteuil. L'après-midi, télévision. Le soir, plateau repas devant les informations. Une vie ordonnée, paisible, sans histoire. Jusqu'à ce mardi de novembre. Sa fille Sophie lui téléphone. « Papa, j'aimerais que tu viennes garder les enfants samedi, juste quelques heures. » Paul accepte avec joie. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas vu ses petits-enfants courir dans la maison. Le samedi arrive, Paul sonne chez sa fille. Sophie ouvre, souriante, mais son sourire se fige quand elle voit son père s'accrocher au chambranle de la porte. « Papa, ça va ?» Paul réalise qu'il tremble légèrement. Ses jambes flageolent. Les 3 marches du perron lui ont semblé immenses. Il qui montait autrefois les escaliers 2 par 2. Sophie l'aide à s'asseoir. Paul regarde ses jambes comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Maigre, tremblante, fatiguée avant même d'avoir vécu la journée. « Je pensais juste aller moins vite », murmure-t-il. Mais Sophie comprend, et Paul aussi soudain. Il ne ralentissait pas, il s'arrêtait. Sans s'en apercevoir, mois après mois, il avait cessé de vivre dans son corps. Ses jambes n'avaient pas vieilli, elles s'étaient endormies. Ce jour-là, Paul s'est regardé dans le miroir de la salle de bain de sa fille.
vraiment regardé. Et il a vu un homme qui avait oublié qu'il était encore vivant. Elle pensait avoir ralenti. En fait, elle s'était arrêtée, sans le voir. Le lendemain, Paul a pris une décision qui allait changer sa vie. Personne ne vous a vraiment expliqué. Ce que vous vivez, Paul l'a vécu. Madame Dupont l'a vécu. Des milliers de personnes le vivent en silence, persuadées que c'est normal, que c'est l'âge, que c'est la vie. Mais personne ne leur a dit la vérité. On ne vous a pas menti. On vous a simplement laissé croire qu'après 60 ans, le déclin était inévitable, qu'il fallait s'y résigner, que vos jambes allaient naturellement faiblir, que votre équilibre allait se dégrader, que votre autonomie allait s'effriter. Ce qu'on vous a dit était incomplet. Incomplet, pas malveillant. Votre médecin, votre famille, vos amis, tous croient sincèrement que vieillir signifie ralentir, que 70 ans c'est forcément moins que 50 ans, que le temps use tout, y compris votre capacité à rester debout. Ce qu'on croyait bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Cette idée du repos absolu, de la prudence excessive, de l'activité réduite pour ne pas se faire mal. Cette philosophie de la retraite comme retrait, du grand âge comme grand silence. Nous savons maintenant que c'est faux. Nous savons que vos muscles peuvent se reconstruire à 60 ans comme à 40 ans, que votre équilibre peut se réapprendre, que votre force peut revenir, que vos jambes peuvent retrouver leur mémoire. Ce n'est pas une erreur, c'est un silence collectif. Un silence bienveillant mais dangereux. Car pendant que vous vous résignez, vos jambes s'étiolent. Pendant que vous vous économisez, votre corps s'oublie. Il est temps de se rechoisir. Il est temps de comprendre que vos jambes ne demandent qu'à revivre, qu'elles attendent un signal, un geste, une permission. La permission de redevenir ce qu'elles n'ont jamais cessé d'être, vos compagnes les plus fidèles. Ce café que vous buvez à 17 h parce que vous vous sentez fatigué. Il vous réveille sur le moment, mais il vole votre sommeil de la nuit. Et un sommeil volé, ce sont des jambes qui ne récupèrent pas, des muscles qui ne se réparent pas. Ce petit déjeuner que vous sautez par habitude. Je n'ai pas faim le matin, dites-vous. Mais vos jambes, elles, jeûnent depuis 12 heures. Elles ont besoin de carburant pour vous porter. Sans lui, elles puisent dans leurs propres réserves. Elles se mangent elles-mêmes. Cette télévision qui reste allumée toute la soirée. Cette lumière bleue qui trompe votre cerveau. Qui lui fait croire que c'est encore le jour. Votre corps ne sait plus quand se reposer vraiment. Il reste en alerte constante. Vos muscles se tendent sans jamais se détendre. Ces journées entières sans sortir, sans voir la lumière naturelle. Votre corps a besoin du soleil pour fabriquer la vitamine D. Sans elle, vos os se fragilisent, vos muscles se contractent mal. Vous vous affaiblissez dans l'ombre de votre propre maison. Ces chaussures trop molles que vous portez par confort, ces pantoufles qui ne maintiennent rien, vos pieds perdent leur proprioception, cette capacité à sentir où ils sont dans l'espace. Vos jambes compensent, elles se fatiguent à deviner. Cette position assise que vous gardez des heures, devant la télé, à table, dans la voiture. Vos hanches se ferment, vos mollets s'engourdissent, votre circulation ralentit. Vous ne bougez plus, vous vous installez. Ce n'est pas l'âge qui use, ce sont les gestes qui ferment la lumière. Des gestes innocents, répétés 1000 fois. Des habitudes douces qui, jour après jour, éteignent vos jambes. Mais chaque geste qui affaiblit peut être remplacé par un geste qui nourrit. Il existe des gestes simples, des gestes qui réveillent ce qui s'endort, qui nourrissent ce qui s'affaiblit, qui éclairent ce qui s'éteint. Le matin, avant même de sortir du lit, buvez un grand verre d'eau tiède. Pas de café, pas de thé, de l'eau pure. Vos jambes ont soif après la nuit. Elles ont besoin de fluidité pour se remettre en mouvement. Dès le réveil, cherchez la lumière du jour. 10 minutes à la fenêtre, sur le balcon, dans le jardin, peu importe le temps. Vos yeux parlent à votre corps. Ils lui disent « c'est le jour, il est temps de vivre ». Avant de vous habiller, étirez-vous lentement. Pas de gymnastique compliquée, juste levez les bras vers le plafond. Pliez doucement les genoux, roulez les épaules. Votre corps se souvient du mouvement quand vous lui en donnez la permission. Après le déjeuner, accordez-vous 5 minutes de silence. Assis, debout, peu importe. Respirez profondément. Écoutez votre corps. Sentez vos jambes sous vous. Cette connexion perdue se retisse dans le calme. Le soir, avant de dormir, marchez pieds nus dans votre logement.
Quelques pas sur le carrelage, sur le parquet. Vos pieds retrouvent leurs sensations. Vos jambes se souviennent de leur équilibre. Éteignez tous les écrans 1 heure avant le coucher. Laissez la pénombre s'installer doucement. Votre corps comprend. La nuit peut venir. Le repos peut commencer. Vos muscles peuvent enfin se détendre. Chaque petit geste est une poigne tendue à votre vitalité. Ces rituels ne demandent ni force ni courage, juste une attention nouvelle à ce corps qui vous porte, une tendresse retrouvée pour ces jambes qui vous accompagnent depuis si longtemps. Elles n'attendent qu'un signe pour revivre. À mon âge, il faut s'y faire. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase? Combien de fois l'avez-vous prononcée vous-même? Cette résignation douce qui s'installe, cette acceptation de la dégradation comme si elle était écrite d'avance. Vieillir ne signifie pas souffrir. Cette équation fausse nous a été transmise de génération en génération. Nos grands-parents la croyaient. Nos parents l'ont acceptée. Nous l'avons héritée sans la questionner. Mais elle est fausse. Il est trop tard pour changer. Faux également. Vos muscles ne connaissent pas votre âge. Ils ne savent que répondre aux sollicitations qu'on leur donne. À 70 ans, ils peuvent encore se développer, se renforcer, se coordonner. Le temps qui passe n'efface pas leur potentiel. Seul l'abandon le fait. Le médicament suffit, incomplet. Le médicament soulage, traite, corrige, mais il ne reconstruit pas ce qui s'est défait. Il ne rend pas la force aux muscles endormis. Il ne recrée pas l'équilibre perdu. Il soigne les conséquences, pas les causes. Monsieur Jean, 74 ans, de Bordeaux, me disait récemment « Docteur, depuis que j'ai arrêté de croire que mes jambes étaient finies, elles ont recommencé à me porter vraiment. Ce qui vous a soulagé un jour peut vous ralentir aujourd'hui. Cette prudence excessive qui vous fait éviter l'escalier, refuser la promenade, rester assis pour ne pas fatiguer vos jambes. Cette protection bienveillante qui, en réalité, les affaiblit. Ce ne sont pas vos jambes qui vieillissent trop vite, ce sont vos croyances qui les vieillissent à votre place. Il est temps de réécrire l'histoire, votre histoire, celle de vos jambes qui n'ont pas dit leur dernier mot. » Madame Claire, 66 ans, d'Angers, a commencé par un simple geste, boire de l'eau dès le réveil, marcher pieds nus dans sa cuisine, éteindre sa télé 1 heure plus tôt. 3 semaines plus tard, elle m'appelle. « Docteur, je dors différemment, plus profondément, je me réveille moins la nuit, et mes jambes, elles ne sont plus raides ce matin. » Un sommeil plus calme, c'est le premier cadeau que vous offre votre corps quand vous recommencez à l'écouter. Ces réveils nocturnes qui vous brisaient le repos disparaissent peu à peu. Vos muscles se détendent vraiment, votre esprit trouve enfin le silence. Puis viennent les jambes plus sûres. Cette hésitation en bas de l'escalier s'estompe. Vous ne cherchez plus systématiquement la rampe. Vos pas retrouvent leur assurance. Votre démarche redevient fluide, naturelle. Monsieur Pierre, 72 ans, de Nantes, me raconte « Je ne compte plus les marches, je les monte, c'est tout. » Ce retour du souffle en haut de l'escalier, cette sensation extraordinaire de ne plus être essoufflé après l'effort. Vos jambes portent mieux votre corps, votre cœur travaille moins, votre respiration reste calme. Vos gestes retrouvent leur rapidité naturelle, vous vous habillez plus vite, vous vous relevez du fauteuil sans appréhension, vous vous baissez pour ramasser quelque chose sans négocier avec votre corps. L'équilibre revient, cette confiance perdue dans votre capacité à rester debout, à bouger sans calculer, à vivre dans votre corps sans le surveiller. Ces petites victoires quotidiennes s'accumulent. Elles redessinent votre rapport à votre corps. Elles vous rendent ce que vous pensiez avoir perdu pour toujours. Votre corps n'a pas baissé les bras, il attendait juste un signe. Le signal que vous existez encore, que vous méritez encore d'être porté avec fierté. Revenons à Madame Dupont. Vous vous souvenez ? Cette chute évitée de justesse en sortant de chez le boulanger. Ces jambes qui avaient hésité. Cette confiance fissurée. 6 mois ont passé. Ce matin, elle descend les 3 marches de son perron d'un pas assuré. Ses jambes la portent sans négociation, sans hésitation. Elles ont retrouvé leur mémoire. Elle sourit en repensant à ce jour de novembre où elle s'était sentie étrangère dans son propre corps. Aujourd'hui, ses jambes et elle ne font qu'un. Comme avant, comme toujours. Le changement n'a pas été spectaculaire, pas de miracle, pas de transformation subite, juste une série de petits gestes répétés jour après jour. Une attention nouvelle portée à ce corps qui la porte depuis 68 ans. L'eau du matin, la lumière du jour, les étirements doux, les écrans éteints plus tôt.
Et surtout, cette croyance nouvelle. Ces jambes méritaient encore d'être vivantes. Vous aussi, vous le méritez. Ces jambes qui vous ont mené jusqu'ici, qui ont grimpé tant d'escaliers, parcouru tant de chemins, dansé tant de joie, elles ne demandent qu'à continuer, qu'à vous porter l'encore, longtemps. Il existe un test simple pour évaluer leur état réel, un test que vous pouvez faire maintenant. Mais surtout, il existe des gestes simples pour les réveiller, pour leur rendre leur force, leur assurance, leur fierté. Ce n'est pas le temps qui éloigne de la vie, ce sont les habitudes qu'on n'ose pas revoir. Vos jambes vous attendent, elles espèrent, elles croient encore en vous. Et si cette vidéo vous a fait du bien, offre-la à quelqu'un qui mérite encore de s'émerveiller. Avertissement. Ce contenu est informatif et ne remplace pas un avis médical. Consultez toujours votre médecin pour tout symptôme ou traitement.